mercredi 5 avril 2023, mercredi de la semaine sainte, année liturgique A. Le texte soumis à notre méditation ce jour est extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Écoutons. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Il lui rendit 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, il se mit à lui demander chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous méditons aujourd'hui la même scène qui est, avec cette fois-ci la version de l'évangéliste saint Matthieu. Deux faits attirent particulièrement mon attention aujourd'hui. Le premier part de ce petit extrait. Un des 12, nommé Judas, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Il lui remit 30 pièces d'argent. À partir de là, il cherchait le moment favorable pour le livrer. Nous voyons ici Judas prendre l'initiative. Voici donc tout le mystère de la liberté humaine qui conduit parfois à la culpabilité. Sur ce point, tous les évangélistes s'accordent sur le fait que Judas était avide d'argent. Alors, il faut nous le redire, frères et sœurs, l'avidité à l'argent et la prêter au gain sont des venins mortels. Il y a encore des Judas, même dans l'Église. Pour ceux-là, face à la recherche de l'argent, c'est la fin qui justifie les moyens. Pour nous qui sommes au régime de bonne foi en Dieu, prenons donc conscience que l'argent est un moyen et non une fin en soi. L'homme est meilleur que tout en ce monde. Le second élément de méditation porte sur la réponse de Jésus à ses disciples qui se demandaient l'un après l'autre : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Jésus répondit : « Celui qui vient de plonger la main avec moi dans le plat. » Ici, Jésus fait un grand geste de communion. En effet, pour un Hébreu, tendre le plat à quelqu'un, c'est faire un geste symbolique d'amitié. Alors, on pourrait dire que du côté de Jésus, il ne condamne personne, fût-il pécheur, mais il offre une amitié. C'est Judas seul qui s'est condamné en refusant la tentative de son ami. D'ailleurs, Jésus a toujours cette habitude de manger avec les pécheurs, comme on le lui a reproché souvent. Ce soir-là, au cours de ce repas, Jésus n'a repoussé aucun pécheur. C'est Judas qui s'est séparé de lui. Partant de là, nous pouvons aussi voir en l'Eucharistie un repas où Jésus offre la communion avec lui.
Chaque messe est un geste de Jésus en direction des pécheurs que nous sommes, pour autant que nous ne nous excluons pas nous-mêmes en refusant son amour. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur qui prend conscience de ses péchés et fait des efforts de conversion. Que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse et nous garde toujours en sa bienveillance. Amen.